Dans un monde qui valorise la force, la rapidité, la performance, énormément de femmes se retrouvent aujourd'hui à être déconnectées de leur féminité, à être déconnectées de leur essence. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 choses qui détruisent la féminité d'une femme, parfois sans qu'elle ne s'en rende compte. Bienvenue très chère ladies, bienvenue très chère dame. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, je m'appelle Ella, je suis écrivaine, entrepreneur et coach en transformation personnelle. Aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire tantôt, je vais partager avec vous 3 choses qui détruisent la féminité des femmes aujourd'hui. Et la première chose, c'est quoi? C'est le fait de se connecter, déconnecter plutôt de ses émotions. Vous devez savoir que réprimer ses émotions en tant que femme, ok, jouer aux femmes fortes à tout le temps, sans s'autoriser à pleurer, ok, sans s'autoriser à demander de l'aide, c'est vraiment quelque chose qui peut vous éloigner de votre douceur naturelle, de votre douceur intérieure, de votre féminité. Donc, très chère dame, ne cherchez pas à être tout le temps forte. Ok? Quand vous ressentez souvent aussi l'envie de pleurer, pleurez. Pleurer ne fait pas de vous une femme faible. Au contraire, ça montre tout simplement que vous êtes humain. Ok? Donc, ne cherchez pas à réprimer vos émotions. Osez ressentir la douleur quand elle est présente. Quand vous allez mal, osez pleurer. L'important, c'est de se relever après. Maintenant, la deuxième chose qui empêche aujourd'hui à plusieurs femmes de se connecter à leur énergie féminine et à leur essence, c'est le fait d'être constamment dans l'énergie masculine. Ok? C'est le fait de vouloir toujours tout contrôler. C'est le fait de toujours vouloir avoir raison à chaque instant. C'est le fait d'être toujours dans l'action, de courir toujours de gauche à droite. Vous savez, ça arrive à presque toutes les femmes ambitieuses, à toutes les femmes qui ont des rêves, des objectifs à atteindre. Ok? Moi-même, je suis une femme ambitieuse, une femme qui a tellement d'objectifs et je suis tombée à plusieurs reprises dans ce piège de vouloir toujours courir H24 sans me reposer. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui épuise, ça étouffe l'énergie féminine. En tant que femme, nous devons apprendre à ralentir de temps en temps. Nous devons apprendre à aller avec douceur de temps en temps. Oui, il va arriver des moments où on va courir, ok? On va travailler tellement fort, mais il est important aussi de s'arrêter, de respirer pour mieux avancer. Ok? Maintenant, la troisième chose qui détruit énormément la féminité de tellement de femmes aujourd'hui, c'est le manque d'amour propre. Ok? C'est le fait de ne pas se valoriser, c'est le fait de mal se traiter, c'est le fait d'avoir des pensées suicidaires, des pensées négatives, des pensées destructives à son égard. C'est le fait d'accepter des relations toxiques ou des humiliations, c'est le fait de mal s'entourer, c'est le fait d'être dans un environnement qui vous méprise. Et il faut savoir que tout ça, ça finit en fait par détruire votre dignité féminine. Il faut savoir qu'une femme qui est connectée à sa féminité, c'est une femme qui se traite avec amour et respect. Et maintenant, le quatrième truc bonus que je vais partager avec vous et qui détruit aujourd'hui la féminité des femmes, c'est le fait de s'habiller sans conscience de soi. Aujourd'hui, je vois tellement de femmes qui s'hypersexualisent, qui s'habillent d'une façon, je sais pas, débridée parce que c'est la mode. Elles ne prennent pas le temps de se questionner sur comment est-ce que moi j'ai envie de m'habiller. Prenez le temps de vous questionner. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de savoir la femme que vous avez envie de devenir. Et maintenant, en fonction de ça, habillez-vous. Cherchez des tenues qui sont vraiment en lien avec votre essence profonde. Parce que vous devez savoir que nous sommes toutes différentes. Nous sommes toutes différentes. Nous n'avons pas la même énergie. Nous n'avons pas la même personnalité. Ok? Donc, posez-vous cette question, prenez le temps de vous connaître et surtout de vous habiller en fonction de tous ces aspects. Et surtout,
Ne cherchez pas à vous habiller pour plaire aux autres, mais habillez-vous d'abord parce que ça vous fait plaisir et ça vous permet d'être bien dans votre peau et dans vos bottes. Ok? Donc, très chère dame, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Ok? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec une femme que vous connaissez afin que cela puisse vraiment l'aider à rester connecté à son essence profonde, à sa féminité. Prenez soin de vous et j'ai très hâte de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!